Qui c'est qui connaît Android parmi l'audience? Ok. Ça fait 2 personnes. Ok. Android, c'est un store d'applications open source. Comme peut l'être le Google Play Store ou l'Apple Store. Sauf que les API qui sont à l'intérieur sont toutes open source. Et ça va vraiment super loin. Pourquoi c'est important d'avoir un store d'applications open source? Android, on parle d'Android dans les journaux, etc. Et on dit Android, en ce moment il y a un sujet par rapport à l'Union Européenne, comme quoi Google ils ont pas dit anticoncurrentiel sur Android, ils ont trop la mise dessus, etc. Concrètement, c'est pas vrai. Ils ont la mise sur des partenariats peut-être qui mettent en œuvre avec les constructeurs pour mettre leur application, entre guillemets, leur API dans les téléphones. Mais Android en soi-même, qui est Android Open Source Project, c'est totalement open source, ce qui fait que vous pouvez très bien contribuer sur vos projets. Et Google, effectivement, développe quasiment tout le projet, mais il est libre, entre guillemets, le projet. Et ce qui passe à travers le Google Play Store, ça utilise du coup tout ce qui est Google, entre guillemets, du coup à travers les Google Play Services qui sont déjà installés sur le téléphone. Effectivement, tout ce qui est Google Play Services, donc entre autres, ça fait partie des Google Maps, Google Maps, Chrome, qui est pas open source, mais Chromium qui est open source. Enfin, voilà, il y a des petits enjeux qui elles, sont propriétaires de Google. Et donc ça, il y a des mecs qui se sont dit on ne va pas avoir de produits Google ou trop de tracking ou d'agéolocaliser ou d'avoir de pub peut-être dans mon téléphone. Ce qui fait que les mecs qui veulent installer CyanogenMod, ils n'ont pas besoin de mettre des best services à l'intérieur parce qu'on a un store d'applications open source qui nous permet d'avoir des substituts aux applications Google et d'avoir d'autres applications qu'on ne trouve peut-être pas dans sur les stores officiels. Comment ça se concrétise? Donc, du coup, c'est un store d'applications libres, donc de free et open source web. Donc, du coup, toutes les applications sont gratuites à l'intérieur. J'en ai pas vu qui ont une pub. On installe du coup, en fait, l'application sert juste entre guillemets à télécharger un APK et à l'installer. Ce qui fait qu'on a toujours la fenêtre vous souhaitez vraiment installer l'application, installer ou annuler. Et ça va aussi loin. Je disais tout à l'heure que ça va loin parce que toutes les dépendances des applications doivent être libres. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir Google Analytics dans son application. On ne peut pas avoir Fabric dans son application. Fabric avec Crashlytics et Answers. On ne peut pas avoir Flurry par exemple de Yahoo. Il y a différents services qu'on ne peut pas avoir parce que ces librairies-là sont pas open source. Et voilà. J'en parle parce que en fait, j'ai sorti mon application il y a 8 mois, une application toute simple pour lire VDM dans ton chat, 9gag, des trucs de jeunes. Enfin, ou peut-être de vieux d'ailleurs, excusez-moi. Et genre le premier mec qui m'a contacté, il m'a dit c'est super cool et tout, et pourquoi vous ne mettrez pas votre application sur Android? Genre j'avais même pas 5 utilisateurs par jour, et il y a déjà un mec qui me disait de mettre mon application sur Android. Donc là que je suis tombé sur le mec qui est vraiment là-dedans, etc., et qui voulait avoir son application sur ce store, mais je dis que du coup je me suis intéressé à la chose, j'ai remis, c'est Vastidio, et on va essayer de voir le process ensemble. Les plus, du coup. Bon, il y a quelques features qui permettent, qui sont inclus dans Android. On peut choisir la version qu'on veut d'une application, ce qui fait que si on voit que la version est buggée, on peut revenir en arrière, ou qu'il y a des services qui sont à l'intérieur qui ne nous plaisent pas, on peut revenir en arrière. On n'a plus de tracking à l'intérieur de Google, enfin des grosses compagnies qu'on peut connaître, ce qui fait que tous les services qui sont à l'intérieur, qui sont connectés, genre pour des statistiques, etc., ça va être les propres développeurs ou la propre entreprise, enfin normalement les développeurs, qui vont avoir leur propre serveur, qui vont récupérer toutes les statistiques et qui restent chez eux. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat derrière pour les revendre, etc. Le code source, du coup, est ouvert, ce qui fait que théoriquement, on peut aller voir tous les codes sources d'outils d'application, soit sur GitLab, soit sur GitHub, soit sur Bitbucket, sur tous les repos open source qu'on peut avoir, sur les repos publics surtout. On peut aussi acheter des repos tiers, ce qui fait qu'en fait, l'application en fait, est tout simple. Il y a un repo qui liste toutes les applications disponibles, avec un TXT pour la fiche, pour la description. Et c'est les serveurs de Android qui vont charger de compiler l'application et qui vont la stocker et qui vont la fournir après au client. Et en fait, le serveur de Android, il est open source aussi. Du coup, on peut très bien installer le serveur de Android sur un propre serveur et pouvoir shipper toutes nos applications sur notre propre API Android qu'on aurait développé, qui serait lié que à ce repo-là et pas au repo public. On peut en ajouter du coup sur le repo principal. Actuellement, vu la popularité de Android, c'est plutôt restreint encore.
Mais enfin, c'est bon à savoir. Euh, les inconvénients, c'est du coup, on peut pas mettre à jour les applications de manière automatique. Ce qui fait qu'on va faire mettre à jour et ça va rouvrir à peu près, voulez-vous être sûr de vraiment installer l'application. Le store, il est pas super clair. Sur le Play Store, on a des applications vedettes, etc. Du coup, là, on n'a pas toutes ces statistiques-là, ce qui fait qu'on a que les applications triées par catégorie, les dernières applications mises à jour, et c'est tout, quoi. Donc, du coup, ça reste simple et on arrive à trouver plus ou moins ce qu'on veut. Une alternative à Google Maps sur Android. Du coup, c'est listé par ordre alphabétique. Les résultats de recherche, bon, c'est pas l'idéal. Du coup, c'est pas listé par statistiques sur nombre de téléchargements, etc. Et surtout, j'ai rien trouvé qui correspondait à un équivalent à Google Maps. Soit c'était juste un service de cartographie, soit c'était vraiment un service de point d'intérêt, ou c'était vraiment tout différent et il n'y avait rien qui faisait tout. Bon, du coup, je parlais d'AOSP, bon, je ne vais pas vous détailler toutes les couches, mais c'est juste pour savoir que du coup, Android, c'est pareil que Google, mais c'est Google qui développe. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut éviter de confondre Google et Android. C'est plutôt important pour moi. Alors, comment vous pouvez soumettre votre application sur Android? Donc, la première étape, c'est vérifier vos dépendances. Du coup, si vous voulez avoir des statistiques sur votre application et que vous utilisez déjà Google Analytics, bah, il faut trouver un substitut. Donc, soit vous gérez votre application pour avoir différents flavors, un flavor open source et un flavor Google Play, par exemple. Et dedans, vous allez shipper différentes dépendances et avoir votre propre système pour dire le tel tracking pour tel flavor il passe par Google Analytics ou il passe par mon propre service. Et ça va vraiment loin. Du coup, moi je peux pas mettre fabrique. Et je me dis, sans fabrique, je fais comment pour savoir combien d'utilisateurs utilisent mon app, pour récupérer les crashs, pour récupérer les events. Parce que concrètement, enfin, pour moi c'est vraiment super important de voir, j'ai une application qui est open source, de voir qu'il y a des gens qui l'utilisent, comment ils l'utilisent, de voir tiens, telle filature, j'y pensais pas, elle est super utilisée. Du coup, c'est vraiment indispensable. Il y a quelques vraiment projets qui permettent de faire des fallbacks ou de remplacer ces dépendances-là. Il y a Countly qui est un SDK open source. Donc ils ont des pricing pour les entreprises, mais on peut aussi l'installer sur ses propres serveurs. Et du coup, je crois que j'ai pris un Digital Ocean du coup $10 par mois, où j'ai installé Countly, genre en deux clics dessus et qui me permet d'avoir les stats. Quasiment comme Fabric, l'interface est un petit peu différente, mais ça se rejoint beaucoup avec les events triés par catégorie, les users live, les crashs que, du coup, qui sont remontés directement, etc. Donc il y a des substituts, il y a Accra qui est aussi utilisé. Voilà. L'étape suivante, une fois qu'on a vérifié que nos dépendances étaient bien open source, ce qu'on va enlever des fonctionnalités, ils interdisent de télécharger du code binaire et de lancer du coup au runtime, un peu comme le fait Apple sur ces conditions. On va avoir peut-être pas des fonctionnalités. Google fournit l'advertising ID pour identifier l'utilisateur, du coup qui est la méthode recommandée, enfin quasiment obligatoire de Google. Android utilise OpenID, donc du coup qui est une brique qui est déjà intégrée dans leur repository, où du coup on peut récupérer l'identifiant de l'utilisateur sans les personalities. Voilà, donc il y a peut-être des features qui vont manquer dans votre application, mais du coup, voilà, il faut peser pour et le compte de l'enlever, comment on peut le remplacer, etc. Une fois que ça c'est fait, il faut préparer son application et il faut faire un merge request. Je vais détailler un peu ça. Ça c'est la liste pour faire un merge request, plus ou moins des étapes. Bon, il faut forker le repo Android Data qui contient la liste des applications qui sont disponibles. Après, il faut ajouter son application dans le repo forké. Et après, du coup, on va générer le fichier TXT qui va servir de fiche entre guillemets à Android pour savoir quelle catégorie d'applications, quelles versions sont disponibles, description, enfin, un truc de base. Et une fois qu'on a ça, du coup, on va avoir toute une partie vérification du build. Donc, on va réécrire les méta pour qu'elles soient bien formatées correctement. On va vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour. On va passer linter dessus, et le linter il va dire telle dépendance, genre enfin telle erreur, parce que telle dépendance n'est pas open source. Moi je voulais mettre Confli au début à la base sur mon application, et je pouvais pas parce que Confli, même si leur API, enfin leur SDK est open source, qui est sur GitHub, ils ont leur propre repository Maven sur Mitre, donc leur repository privé sur Mitre qui paye,
Et Android n'autorise pas d'avoir des repositories privés, effectivement, parce qu'il n'est pas public. Du coup, il faut soit héberger la librairie sur JCenter ou Maven Central, ou Sonatype, soit il faut ajouter la librairie dans Android Data, ce qui fait qu'elle sera disponible aux autres utilisateurs de Android pour après, dans la prochaine application, elle sera utilisée sans passer 3 ans à setup toute la liste. Donc, du coup, moi, je suis plutôt parti sur la dernière étape d'ajouter l'application dans Android Data. Du coup, c'est plutôt simple en fait, c'est juste un fichier TXT, on met l'URL du repo et on précise le nom du projet, enfin du projet à l'intérieur. Du coup, là, ça va être SDK par exemple. Et après, du coup, il faut l'ajouter dans le build.radle de l'application principale. Et il fournit pas mal d'outils pour faire du pre-build et des inits pour modifier le build.radle au niveau du build de l'application pour remplacer toutes les dépendances qui sont interdites par des dépendances autorisées. Et ils vont même plus loin, si on a laissé Google Analytics à l'intérieur, en fait, ils vont enlever Google Analytics, ils vont moquer entre guillemets et faire une méthode vide. C'est vrai qu'il n'y aura pas d'erreur, mais ça ne rendra rien du tout. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on passe au build, on vérifie que le build passe. Normalement, le build il passe pas parce qu'il y a toujours des dépendances qui restent. Genre MacCompli il passe toujours pas parce que c'est plutôt compliqué à mettre en place. Et du coup, j'ai quand même fait ma merge request sur Android Data, le robot principal. Ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie. Du coup, je suis en discussion avec un des mainteneurs du truc pour modifier mon script de build pour que mon truc il passe bien, pour vérifier que mes dépendances soient bien open source, qu'elles soient sur les bons repositories. Donc, du coup, ça prend un peu de temps. Le mec n'est pas toujours là non plus, effectivement. Enfin, c'est un truc open source. Voilà. Du coup, je peux pas en dire beaucoup plus. C'est parce que mon application n'est toujours pas en prod sur Android. Du coup, en fait, c'est juste la première étape. J'en parlerai dans un prochain méthode, j'espère. Dans un prochain meetup sur les retours que ça a eu, et comme ça je pourrais vous dire est-ce que c'était vraiment utile de passer je sais pas, peut-être une journée à pagayer son app pour Android, quelles répercussions ça peut avoir, etc. Donc c'est tout continu. On peut mettre en place pas mal de CI aussi, parce que du coup, pour tous les sur des mises à jour, théoriquement il faut modifier le fichier le .txt de son application, donc appid.txt, pour ajouter la version à l'intérieur. Du coup, on peut imaginer la CI pour ajouter les versions à l'intérieur de manière automatique, en précisant la version et le name du nouveau build. Voilà, pour moi c'était tout sur Android. Vas-y. Petite question du coup, tu as fait 2 flavors de ton application, une qui est sur le Play Store et une qui est sur Android. Voilà, je peux vous montrer à la limite, ça plus sympa. Ouais, du coup j'ai fait 2 flavors. J'ai fait un flavor que j'ai mis Google, je crois, ou plus ici, je sais plus. Pour Google, où du coup dedans j'ai Fabric qui est dedans, et après du coup j'ai fait un flavor OSS pour Android. Ça veut aussi dire que, imaginons, si je veux shipper mon application en Asie et que sur les téléphones, c'est beaucoup de téléphones chinois, une grosse majorité, qui n'ont pas le Pass Services, parce que pour avoir les Pass Services, il faut avoir eu les droits par Google avant, donc au niveau des manufacturers. Ça veut aussi dire que mon application peut partir sur les téléphones chinois et marcher sans souci, parce que j'ai pas les Pass Services requis à l'intérieur. Voilà. Là, du coup, j'ai mes produits flavors, du coup, j'ai OSS et Google. Et dans mes compiles, je vais avoir deux différences. J'ai Google Compile qui vont ajouter la CacheTX, du coup ajouter le SDK Fabric plus ou moins, et OSS qui va ajouter le SDK Compile. Pour le coup, moi c'est quasiment tout ce que j'ai fait. Et dans mes sources, du coup j'ai bien OSS, du coup c'est juste mon event sender qui implémente mon interface et qui va permettre d'envoyer des events. Donc j'ai le nom d'event et après j'ai une liste de strings que je fais matcher en clé valeur. Et du coup, on retrouve la même chose sur le build de Google. On trouve la même chose avec le même event sender, sauf que du coup, là, on a toute la partie custom event de Fabric qui tombe le relais, du coup, qui va s'occuper d'envoyer ça. J'ai rajouté des trucs en plus pour les crashs, parce que c'est pas les mêmes implémentations du SDK pour détecter les crashs, mais c'est quasiment meilleur. Il y a un dernier point aussi qui est toujours relou. C'est Fabric qui s'injecte directement au niveau du script Gradle. Donc on va avoir le propre repository et les fichiers qui vont être envoyés qu'on va packager l'app sur les serveurs de Mitre de Fabric
pour déobfusquer l'application, pour avoir la bonne site trace quand il faut, etc. Du coup, ça c'est fait au niveau du build sur F-Droid. On va supprimer toutes les lignes qui contiennent tel mot, tel mot et tel mot. Et du coup, ça va permettre justement de garder ces lignes-là qui seraient vraiment galères à gérer. Je peux arriver à avoir des dépendances, avoir des build scripts différents pour chaque flavor. Donc, a priori, c'est pas possible. Peut-être dans la prochaine version de Gradle. Moi, j'ai une question. J'ai un client qui me demande une solution pour qu'il y ait une appli mais qui soit pas une appli qui n'est pas open source, donc qui ne soit pas que les mises à jour ne soient pas automatiquement et que l'appli ne soit pas sur le Google Play, qu'elle ne soit pas disponible au public. Est-ce qu'il y a des solutions qui permettent de faire ça? Bah, tu peux. Des solutions toutes faites, je sais pas. Il y a des applications, des stores en marque blanche que tu peux. Je crois, je pense que c'est payant. Là, du coup, en fait, d'avoir ton propre store d'applications pour telle entreprise. Et du coup, tu peux shipper ton propre application à l'intérieur. Et du coup, les gens vont pouvoir mettre à jour ton application. Pour moi, ça ressemblerait beaucoup à F-Droid en fait. Hein, parce que au bout du compte, c'est télécharger un APK et l'installer à la mano, entre guillemets. Quoi. Et ça, il faut que l'application soit open source? Non. Non, il n'y a pas besoin pour le coup. Il n'y a pas besoin parce que ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ton application n'est pas sur les Google Play Store qu'elle doit être open source. Elle doit être open source pour aller sur Android. Oui, c'est ça. Mais enfin voilà. Si toi tu veux pas shipper ton application à travers les Google Play Store, tu peux soit faire ton propre système pour faire tes mises à jour de manière automatique. Je sais pas, tu peux garder en référence en ligne la version de l'application la dernière à jour et quand tu détectes une mise à jour au lancement de l'application, tu proposes à l'utilisateur de télécharger une nouvelle version. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse installer l'APK. Ouais, a priori, il n'y a pas de moyen pour bypasser l'installation de l'APK et faire installer quand tu mets à jour. Sans passer par Google Play. Non, il n'y a pas de solution. En fait, Google, pour le coup, ils trichent un peu parce que vu qu'ils intègrent directement leur API au niveau des fabricants quand les téléphones sortent des usines, ils vont avoir la même mise, mais il y a plus profonde sur le téléphone, ce qui fait qu'ils peuvent bypasser justement cet écran-là et du coup avoir une UX forcément meilleure que toujours couper, faire un pop-up qui demande voulez-vous installer l'application. Voilà. Même en passant par un store marque blanche. Bah, je pense que F-Droid l'aurait fait sinon. Je n'ai pas testé toutes les solutions, mais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Quoi. Si tu veux installer une application sans passer par CVCs, soit tu as un store qui est shippé comme le fait Xiaomi ou les téléphones chinois. Je crois que Samsung aussi a un store à eux. Où du coup, eux ils ont l'empreinte directement dans le téléphone, du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si c'est un store que tu as installé a posteriori, tu n'as pas de solution pour moi. À moins que quelqu'un me contredise, mais. Vas-y. C'était pour chez les Collins, on avait au départ une application dont on n'était pas encore sur le store, mais on commençait déjà à la décoller. Et en fait, comme Bundle, on a la possibilité quand même, une fois que l'application a été installée une fois, que l'application lance l'APK elle-même. Par contre, il faut accepter l'APK vraiment de source inconnue. Et que l'utilisateur dit oui, ok, on va installer l'application. Ça ne sera pas silencieusement, mais il y aura une pop-up. L'application peut elle-même se lancer et demander à installer une nouvelle application. Et du coup, à la fin, il y a quand même une étape, à chaque fois, il y a une étape à la main, non? Oui, il y a la validation quand on lance un APK, oui. Voulez-vous vraiment l'installer? Ouais. Donc il y a cette validation à faire. Pas besoin d'aller sur l'explorateur, sur un explorateur. Non, mais c'est ce que je disais, enfin, F-Droid c'est pareil. Hein. Il télécharge, enfin, je peux faire une démo si vous voulez. Et en gros, la première fois qu'on ouvre l'application, ça télécharge tout l'état de F-Droid. Et quand il est mis à jour, ça télécharge en tâche de fond. Et derrière, il y a toujours le pop-up qui demande vous l'avez installé. Quoi. Oui, ouais. Mais ça, c'est possible de le faire tout seul, sans avoir besoin d'un store sur nos serveurs. C'est-à-dire que notre application elle est pingée un web service pour savoir si c'est une nouvelle version et elle est récupérée à une certaine URL d'une nouvelle application. Ça devra se faire en push aussi. Tu peux mettre en place un service de push pour Oui. dès que ton application release, envoyer un push sur ton application et ton application est en saver et elle va demander à l'utilisateur de la mettre à jour la prochaine fois qu'il se connecte. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit très, très compliqué à mettre en place à faire. Quand tu builds, tu peux faire plusieurs versions de ton APK, style tablette,
pour avoir des sources un peu différentes. Tu vas avoir plusieurs APK en fonction des devices et genre des systèmes, etc. Ouais. J'ai pas vu. Je peux montrer à quoi ça ressemble. Concrètement, ça c'est la liste des applications qui sont disponibles. Du coup, il y en a 2400 sur Android. Et en fait, du coup, dans chacune, on définit les catégories, les licences, etc. La description, le repo, les versions, et du coup, là, il n'y a rien qui dit spécifique pour telle plateforme ou spécifique pour tel processeur, enfin telle architecture, il n'y a rien en fait. Donc pour moi, il faut tout mettre dans la même application et ça va te faire le boulot après, quoi. Ou avoir deux applications, une tablette et. Ouais. En fait, ça peut se faire aussi.